Ce dimanche 8 janvier, dans les colonnes du JDD, Éric Ciotti a évoqué la réforme des retraites, qui sera dévoilée dans 2 jours et qui devrait proposer de repousser l'âge légal de fin de carrière à 64 ou 65 ans. Le président des Républicains explique être prêt, avec ses collègues, à voter en faveur de ce projet du gouvernement, pour sauver le système en place. Malgré tout, l'homme politique de 57 ans regrette que le chef de l'État ne mette le sujet sur la table que maintenant, alors qu'il aurait pu le faire pendant son premier mandat. Je le dis très clairement, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que depuis 6 ans, Macron procrastine, a-t-il lâché auprès de nos confrères, en regrettant que ce dernier ait embarqué le pays dans un projet de réforme systémique qui s'apparentait à une véritable usine à gaz qui, naturellement, a échoué. Pour bien appuyer ses propos, Éric Ciotti a estimé que le président est le seul, à ce jour, à ne pas avoir sauvegardé notre système de retraite, en regrettant que, du fait de ses hésitations et de ses reculs, nous avons perdu un temps extrêmement précieux. Supérieur à Emmanuel Macron, marqué par l'exercice du pouvoir, son évolution physique depuis 2017, une première ministre sommée de faire passer la réforme en douceur, décidée à aller au bout de sa pensée, quitte à devenir cassant, le président des Républicains a taclé Emmanuel Macron qui, selon lui, pour rattraper ce temps perdu, propose en pleine crise économique et sociale une réforme qui apparaît, aux yeux des Français, comme beaucoup trop sévère. Éric Ciotti s'est ainsi tourné vers Elisabeth Borne, la première ministre, pour qu'elle fasse en sorte d'atténuer la brutalité de la réforme des retraites. L'homme politique en conclut qu'il faudrait que cette dernière s'étale sur 2 quinquennats, à l'horizon 2023. Je pense que l'âge légal de départ en retraite pourrait être fixé au terme de cette période à 64 ans, avec une étape intermédiaire à 63 en 2027, a-t-il résumé avec conviction. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Alain Guizard.